vous n'avez peut-être pas remarqué vous-même dans les vitrines ou dont vous n'avez pas entendu ou lu les critiques dans vos magazines préférés. Voilà. Qui figure, William, dans l'actualité. Et surtout, vous allez remarquer, c'est encore le cas ce matin avec Katia, notre libraire de Sète, très jolie ville de Sète, chère à Brassens. En fait, elle ne tombe pas, les libraires de Télématin ne tombent pas dans l'écueil de vous raconter la fin des livres. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je peste quand je vois des chroniqueurs littéraires qui vous racontent la fin du bouquin. Parfois, si ça arrive, William. Donc là, elle va effleurer, raconter donc le début de l'histoire. Vous allez voir ce matin un lapin. C'est l'histoire d'un des livres que pose. Alors, une femme pose un lapin à son mari, elle en a marre, elle fait un break. Remarquez que la semaine dernière, c'était déjà le cas dans Le premier amour de Véronique Olmy. En ce moment, les écrivains nous font des bouquins où les femmes en ont ras-le-bol, elles plaquent leur mari, elles s'en vont. Les gars, réagissez. La biographie de la femme d'un écrivain et d'un homme politique qui se lit comme un roman. Et puis, une petite merveille de poésie et de suspense. Un petit-fils reçoit plusieurs lettres de son grand-père. Vous allez me dire, où est le problème? Je dois vous dire ça. Ça serait bien, oui. Où est le problème? Le grand-père est mort depuis 6 mois. Regardez. Ah, oui. Katia, notre libraire sétoise, a dévoré tous les livres de l'actualité pour vous et 3 d'entre eux ont retenu son attention. C'est peu dire qu'elle les a aimés, elle les a adorés. Mon premier coup de cœur, c'est le roman de Pierre Lagier, Fée de beaux rêves, aux éditions Buchet-Chastel. C'est un petit roman fabuleux. 136 pages de douceur. C'est l'histoire d'un homme, Pierre, qui a perdu son grand-père il y a quelques mois. Et un matin, il ouvre sa boîte aux lettres et il trouve une lettre de son grand-père. La première lettre va en appeler d'autres. Ça va le bouleverser dans le bon sens parce que la complicité qu'il avait avec ce grand-père va être renouée à l'instant où il va lire les mots. Comment on peut recevoir des lettres de quelqu'un qui est enterré? Il faut juste lire le roman. Très gros coup de cœur pour le dernier roman de Valérie Zenati, Les âmes sœurs, aux éditions de l'Olivier. C'est l'histoire d'une femme, Emmanuelle, 3 enfants, un mari, un boulot, une vie moderne. Et un jour, elle a envie d'appuyer sur pause. Tout bêtement. Et son chemin va croiser un roman. Dans ce roman, c'est l'histoire d'une femme photographe, reporter de guerre, et elle n'a qu'une envie, cette Emmanuelle, c'est de prendre ce roman, se poser et de le lire. Et un matin, après avoir déposé les gosses à la crèche, dit au revoir vite fait à son mari, elle va monter dans son bus et elle va faire cette pause. C'est un petit roman magnifique. Je me dis toujours, quand je le conseille, la chance, vous l'avez pas encore. Ça m'énerve. Pour finir, j'aimerais partager avec vous la biographie de Clara Malraux, de Dominique Bonnat, aux éditions Grasset. Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine. Clara Malraux, c'est la femme d'André Malraux. C'était la femme d'André Malraux. C'était avant tout une femme amoureuse. Amoureuse de cet homme puissant, je dirais même surpuissant, qui illumine cette biographie. Clara Malraux était une femme amoureuse jusqu'au bout, jusqu'à la mort d'André Malraux, même s'ils se sont déchirés, ils ont divorcé. Je t'emmènerai en voyage. Quand ils étaient tous les deux, ils avaient une complicité énorme. L'échange intellectuel était fort. Dès qu'il y avait une tierce personne, Clara Malraux n'existait plus. Il fallait qu'elle se taise. C'était la femme, elle se taisait. Et donc elle tenait un cahier pour écrire tout ce qu'elle pensait et qu'elle ne pouvait pas dire quand il y avait quelqu'un d'autre qu'elle et lui. On a l'impression qu'il l'a pressée comme un citron, qu'il l'a jetée et que lui a continué sa vie et qu'elle elle a dû lutter pour redevenir la femme qu'elle aurait dû être sans lui. Elle a un parcours extraordinaire, cette femme, une force extraordinaire.